Bonjour à tous. Un témoignage poignant. Tous les témoignages sont poignants, tous les témoignages sont grandioses. Que ce soit les témoignages de conversion ou des témoignages de guérison ou de bénédiction, c'est toujours grandiose parce que c'est une chose qu'on ne mérite pas. C'est une chose qu'on ne peut pas acheter. On ne peut que nous l'avoir donné. Et celui qui nous le donne, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa grande miséricorde parce qu'il nous aime. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous et à cause justement de ses promesses, il accomplit ses promesses, il suffit de lui demander. Et lors de mes voyages en Inde, je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines, si je ne veux pas dire des centaines de témoignages. Chaque jour, il se passait quelque chose dans tous ces villages que je traversais, ces prédications, ces réunions. Il y avait toujours une bénédiction, une grâce, quelque chose de particulier. Et là, dans notre orphelinat, nous avions une petite fille. Son nom, c'était Annie Coteux. Elle avait 7-8 ans. Et elle est tombée malade, une hépatite. Ce qui fait que le pasteur, parce que chaque pasteur, on avait 8 orphelinats en Inde, mais on a également mis en place 42 pasteurs avec 42 districts à évangéliser, 42 églises. Et donc chaque pasteur avait la charge de diriger un homme d'enfant. Et cet enfant-là, qui est tombé malade d'une hépatite, elle était toute jaune. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, les médecins l'ont ausculté, les médecins ont diagnostiqué une hépatite, donc une maladie du foie, ont donné des médicaments et ont donné surtout cette prescription que cet enfant-là ne mange pas n'importe quoi. Il fallait qu'elle mange soit du riz bouilli, des choses comme ça, mais autrement, aucun autre aliment. Ce qui fait qu'ils ont ramené cette petite fille-là à l'orphelinat, et 2-3 jours, le père a su, parce qu'elle était orpheline de mère, mais pas de père, et le père ne pouvait pas s'en occuper. Il n'avait pas les moyens de nourrir cet enfant-là. C'est pour ça qu'on avait recueilli cette petite fille-là dans notre home d'enfant. Et donc le père a entendu que sa fille était malade, il est venu. Et il a dit, moi je reprends ma fille, je ne veux pas la laisser là, je ne veux pas qu'elle meure ici, je ne veux pas qu'elle soit malade loin de moi. Alors on lui avait fait cette recommandation, le pasteur du home lui fait cette recommandation, surtout de lui donner aucun manger autre que du riz. Mais c'est des tziganes. La plupart, les 99% sont illettrés. Ils ne connaissent pas, ils ne savent rien. Ils sont... C'est 100 ans en arrière. Vis-à-vis de la France, c'est 100 ans en arrière. Ils ne savaient pas. Et au bout de 3-4 jours, il nous ramène l'enfant. Et lui avait donné, naturellement, ce qu'il ne fallait pas qu'elle mange, lui avait donné des sauces, des choses à cet enfant, et donc elle est tombée dans le coma. Ce qui fait qu'il nous ramène l'enfant dans les bras, comme ça. Elle avait presque plus de vie, elle respirait, mais c'était tout juste, quoi. Et donc, ils ont pris cette petite fille-là, ils l'ont ramenée à l'hôpital, et vous savez qu'en Inde, les villages sont éloignés des fois de 30, 40, 50 km de la ville la plus proche. Et bien souvent, c'est à pied qu'ils sont. Ça fait qu'un petit groupe d'enfants, les plus vieux, du home d'enfants, sont partis avec le pasteur. Et ils ont amené donc cet enfant-là à l'hôpital. Et à l'hôpital, le médecin avait dit, je vous avais recommandé de ne pas lui donner à manger. Il dit, maintenant, vous pouvez la ramener. Mais il dit, pourquoi? Mais il dit, elle est décédée, la petite, elle est morte. Il dit, c'est plus la peine, elle est morte, vous pouvez la ramener. Mais il dit, faites quelque chose. Il dit, non, ça ne sert à rien. Elle est morte. Donc il ausculte, il dit, elle est morte, la petite. Le temps qu'ils font le voyage, c'est 20 ou 30 km, la petite fille a décédé sur la route. Et donc il a dit, vous pouvez la ramener. Alors ils étaient un petit peu dans tous leurs moyens, dans tous les effrois, ils pleuraient, ils hurlaient. Les petites copines qui étaient avec elle, qui avaient 14, 15 ans, 16 ans, il y en avait 4-5, ça fait que le pasteur, il téléphone au home d'enfants, il dit, voilà, la petite Annie Coteux, elle a décédé, elle est morte, et on la ramène. Et tous les enfants du home, les 50 petites filles se mettent à hurler, à pleurer, ils se mettent tous à genoux, ils se tiennent
les uns aux autres par les mains et ils crient au Seigneur, enfin que le Seigneur Jésus-Christ la guérisse, que le Seigneur Jésus-Christ la ressuscite, que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose. Et pendant ces 30 kilomètres-là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 2-3 heures de chemin, je ne peux pas vous dire. Et arrivé au homme d'enfant, dès qu'ils amènent le petit corps qui était mort, hein, qui rentre dans le homme d'enfant, la petite fille, elle se réveille, elle ouvre les yeux. Quand le pasteur il voit ça, il dit « Elle n'est pas morte la petite, elle est vivante ». Il retourne à l'hôpital. Il retourne à l'hôpital et il va voir le docteur. Il dit « Voilà, il dit, vous voyez bien qu'elle n'est pas morte, elle est vivante la petite. Mais écoutez, c'est pas la même. Celle que j'ai auscultée, elle est morte. » Il dit « C'est pas la même. » Il dit « Ramenez-la chez elle, c'est pas la même que j'ai auscultée. » Il dit « Si, monsieur, c'est elle, comme ça, voilà ses papiers, voilà ses actes de naissance. » Il dit « Non, celle que j'ai auscultée, moi, elle est morte. Elle est morte, elle est décédée, une bonne fois pour toutes. » Et donc, ils ont ramené la petite fille, vivante, dans le home d'enfant, et tous les enfants se sont réjouis. Quelle grâce, quel bonheur de rencontrer Jésus-Christ. Et dans ce même homme d'enfant-là, il y avait un petit garçon. Un petit garçon, il s'est fait piquer par un scorpion. Et là-bas, c'est pas comme en France. Ici, en France, on n'a pas d'animaux venimeux, à part une petite vipère qui va vous donner de la fièvre. Mais là-bas, si c'est une morsure de serpent, c'est la mort assurée. De vipère, c'est la mort assurée. De scorpion, c'est la mort assurée. Et donc, ce petit enfant-là, 7-8 ans, 10 ans, je peux vous dire l'âge qu'il avait, il s'est fait piquer par un scorpion. Et devant la jambe qui enflait, ils l'ont amené à l'hôpital. Donc, il fallait encore refaire 30 km pour arriver à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le médecin, il peut que diagnostiquer la mort du petit. Il n'avait pas eu le temps de faire le vaccin. Le petit, il est mort. Et là également, tous les enfants du homme, le même homme, le même homme d'enfant. Donc le pasteur, il téléphone et il dit, voilà, le petit, il est décédé. Et les enfants se sont mis en prière. Les enfants se sont mis en prière. Et ils ont intercédé auprès de Dieu. Et exactement pareil, ce n'est pas des bêtises que je vous raconte. C'est devant Dieu, devant la Bible. Ce n'est pas du blablabla. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas un conte. C'est une réalité. Dès que le pasteur est rentré dans le home d'enfant, le petit enfant qui avait été piqué par le scorpion, diagnostiqué par le médecin qu'il était décédé, est revenu à la vie. Moi, je crois. Je crois à la guérison. Je crois à la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu, alléluia, guérit les malades, ressuscite les morts. Le temps des miracles n'est pas passé. Même qu'on est à l'heure de l'ordinateur, à l'heure des téléphones portables, aujourd'hui encore, et bien plus qu'avant, Jésus-Christ guérit. Invoque-le. Et le Christ Jésus, dans sa grande miséricorde, son grand amour, il t'aime, le Seigneur. Tu es peut-être rejeté des hommes, rejeté de la société, rejeté de ton père, de ta mère, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton père. Mais il y en a un qui ne te délaissera jamais. Il s'appelle Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Donne-lui ton cœur. Demande-lui ce dont tu as besoin. La guérison de ton corps, Dieu guérit. Je peux vous donner des dizaines et des dizaines de témoignages que le Christ Jésus, aujourd'hui, encore aujourd'hui, guérit les malades. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la foi, mais surtout, qu'il vous donne la grâce. Cadeau immérité. On ne mérite pas la bénédiction. Je ne mérite rien, moi. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes, mais j'ai la foi dans mon cœur que le Christ est vivant et qu'il peut te bénir là où tu es, quelle que soit ta religion, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta langue. Le Christ Jésus t'aime et veut te sauver, il veut te guérir. Alléluia. Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt. Alléluia.